Monsieur Saïd Achach, bonjour. Bonjour. Merci d'accepter notre invitation. Alors, je rappelle que vous êtes président fondateur de l'Institut africain des FinTech et aussi professeur à l'École nationale supérieure d'informatique et d'analyse des systèmes Araba. Alors, Monsieur Achach, on va parler de FinTech, de Bitcoin, par rapport à la flambée en fait, du Bitcoin qu'a connu ces derniers temps. Alors, sur cette flambée, Monsieur Achach, quelle est votre lecture, quelle appréciation faites-vous par rapport à cette hausse vertigineuse à laquelle on ne s'attendait pas? Et merci. Merci tout d'abord pour cette invitation et pour le sujet qui est très intéressant. En fait, ce qu'il faut savoir par rapport à la crypto-monnaie, donc actuellement, on compte, d'après les statistiques, en 1600 et 3000 crypto-monnaies à l'échelle mondiale, qui sont caractérisées par deux aspects. Le premier, c'est l'aspect ou le caractère virtuel, comme leur nom l'indique, mais aussi par rapport à leur caractère lié à la technique de la cryptographie qui assure un certain niveau d'assurance par rapport aux transactions. Par rapport à la flambée, effectivement, il y a une flambée extraordinaire donc des crypto-monnaies, et plus particulièrement donc des bitcoins, qui sont dus à des facteurs que je pourrais différencier entre des facteurs structurels et d'autres plus conjoncturels. Donc, si on remarque actuellement, on a en fait une envolée comme je l'ai dit tout à l'heure, extraordinaire, dû à un niveau de monde qui est très élevé, émanant donc de parfois même des géants américains qui ont alimenté une machine spéculative extraordinaire. Il suffit donc de voir Tesla qui a acheté l'équivalent de 1,5 milliard de dollars de Bitcoin avec la communication qui est autour, surtout avec le fondateur Musk qui a donc tweeté plusieurs fois et exprimé tout le bien qu'il pense des Bitcoin. Tout ça a fait envoler donc le cours de ces crypto-monnaies. Il y a aussi des raisons qui sont liées, conjoncturelles, qui sont liées à la crise sanitaire actuelle. Il faut savoir que cette crise sanitaire s'est transformée en crise économique qui a fait que beaucoup d'investisseurs considèrent la crypto-monnaie comme une valeur refuge et une protection contre la perte de valeur de la monnaie. Donc, principalement, ce sont les deux raisons qui ont fait qu'on observe actuellement extraordinaire donc, des crypto-monnaies. Alors, on voit que les investisseurs plutôt aujourd'hui sont tous, comme vous l'avez dit, focalisés par rapport à ça. Est-ce que, en fait, cette rush qu'on a recensée par rapport aux investisseurs, est-ce que ça ne va pas encore engendrer d'autres problèmes financiers par rapport au marché, par rapport à la bourse, par rapport à beaucoup de questions économiques? Effectivement, on peut penser que l'envolée ou la ruée des investisseurs vers les crypto-monnaies peut, à un certain moment, causer un déséquilibre du marché financier. Mais pour l'instant, quand on voit les proportions par rapport au marché financier tout entier, donc on voit bien que on peut relativiser actuellement l'impact de cette envolée par rapport aux équilibres, on va dire, macroéconomiques et aux équilibres financiers. Par contre, les pays en développement, voilà, donc ça peut constituer donc une vraie menace et la situation économique et les marchés, la situation des marchés financiers qui est donc fragile, qui est relativement fragile. Voilà. Alors, on voit que le Bitcoin, les cryptos sont interdits au Maroc,
Mais néanmoins, la Banque Al-Maghrib est en train en fait, de réfléchir et mettre en place un comité pour voir les voies et moyens pour mettre en place en fait, cette monnaie numérique. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'état où l'économie marocaine est, est-ce que c'est une solution viable? Est-ce qu'il y a des risques par rapport à ça? Effectivement, la Banque centrale marocaine a mis en place un comité institutionnel dédié aux monnaies digitales et c'est une en fait réflexion qui est menée. Donc, on est au stade de la réflexion par rapport aux opportunités que présentent les crypto-monnaies, si par rapport aux menaces et aux risques auxquels on peut faire face. Donc, pour moi, il est très important que la Banque centrale puisse lancer une crypto-monnaie liée donc, à la Banque centrale, qui reste donc alternative crédible avec on va dire trois finalités de la création donc, éventuelle d'une monnaie digitale. La première finalité réside dans l'affirmation de la souveraineté des autorités face aux initiatives privées, telles que par exemple l'initiative de Libra, donc de Facebook. Deuxième finalité, c'est la réduction des coûts d'intermédiation centrale. Et puis, il y a une troisième finalité qui est la préservation des liens entre les citoyens et la monnaie. Bon, le Maroc n'est pas très concerné par ce phénomène, mais il y a des pays comme la Suède où l'utilisation donc, de la monnaie devient l'exception. Tous payent et s'achètent donc à distance. Oui, mais quand on voit le tissu économique marocain aujourd'hui qui est tellement fragile, alors que le dirham aujourd'hui est en train de bouger à gauche à droite, par rapport aussi au contexte, comme on dit, des finances, les flux financiers qui ne sont pas toujours clairs, il n'y a pas de transparence du tout, bon, entre guillemets. Est-ce qu'il n'y a pas de risque aujourd'hui de faire inclure dans l'économie marocaine une monnaie, de l'argent qu'on ne peut pas maîtriser? Parce qu'aujourd'hui, le souci est qu'il y a un surfinancement de l'économie et on connaît les problèmes d'inflation que ça peut engendrer. Effectivement, on peut parler d'un aspect culturel. Donc, quand on fait des transactions commerciales, on a besoin d'affirmer ça avec de la monnaie. Donc, introduire une monnaie digitale, donc ça implique un changement de comportement, une confiance instaurée. C'est très important la confiance. En fait, si on remarque que flambée donc du prix ou des cours donc des bitcoins, c'est dû essentiellement à la confiance des investisseurs. Si jamais demain, pour une raison ou une autre, cette confiance est rompue, eh bien, on pourrait s'attendre donc, à voilà, une décroissance donc, des cours, voire même une chute qui pourrait être brutale des cours des crypto-monnaies. Mais il faut dire aussi, sur le long des 10 ans d'existence maintenant de ces crypto-monnaies, on n'a jamais vu un effondrement des bitcoins. On n'a pas vécu ça. Mais il me semble qu'il y a beaucoup de spécialistes qui le disent aussi, qu'il pourrait y avoir une correction dans un avenir très proche, surtout avec donc les campagnes de vaccination, c'est-à-dire cette crise sanitaire qui est en train d'être dénouée. Eh bien, on pourrait connaître une correction donc de ces cours-là. Et voilà, donc comme je disais tout à l'heure, tout se base sur le facteur confiance. Tant qu'on a confiance dans la crypto-monnaie, donc c'est important. Et si pour une raison ou une autre, cette confiance est rompue, et là, ça peut poser un vrai problème. Alors, vous parlez de confiance, vous parlez de transparence. Alors, selon vous, quelle est aujourd'hui la transition que doit faire aujourd'hui Banque Al-Maghrib pour avoir une transition vers la monnaie numérique avec une transparence, avec vraiment beaucoup de sécurité par rapport. Qu'est-ce qu'on doit faire aujourd'hui au Maroc? Effectivement. Donc, pour moi, il y a deux aspects
clé dans toute stratégie de digitalisation de la monnaie. Il faut d'une part une maîtrise technique et technologique claire pour que le produit soit maîtrisé de bout en bout. Et à côté de ça, il faut une réglementation adéquate qui prend en considération toutes les évolutions techniques et technologiques et qui minimise les risques par rapport aux investisseurs, par rapport au détournement de ces crypto-monnaies pour des fins qui ne sont pas qui sont illicites tout simplement, par exemple le blanchiment d'argent ou le financement du terrorisme. Donc, dans toute stratégie de digitalisation, il faut instaurer évidemment la confiance, mais cette confiance provient d'une maîtrise technique et technologique des outils, d'accord, et une réglementation adéquate. Alors, M. Achas, on va vers la fin de notre entretien. Y a-t-il un impact significatif que le Maroc pourrait avoir si demain que le Bitcoin pourrait être une monnaie légalisée au Maroc? Quels sont les impacts aujourd'hui positifs plutôt, les impacts positifs pour l'économie marocaine? Forcément, il y aura un impact positif pour l'économie marocaine, mais à côté des effets positifs, il faut aussi mesurer les risques auxquels on peut faire face. Donc, en fait, une monnaie qui soit réelle ou virtuelle a pour finalité, objectif, le financement de l'économie. Et donc, on peut se poser la question, est-ce que ces crypto-monnaies vont réellement financer l'économie nationale? Donc, c'est la raison pour laquelle je suis entièrement d'accord avec la Banque centrale lorsqu'il a mis au point un comité institutionnel réfléchir sur toutes les opportunités qu'on peut saisir et sur les risques auxquels on peut faire face. Donc, ce sont deux aspects qu'il va falloir mettre dans la balance et voir quelle est la partie qui va l'emporter. Et voilà. Voilà. Merci beaucoup, M. Saïd Achas, président fondateur de l'Institut africain. Merci à vous.